Bien le bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ici au Planet Fit du magasin ToysMate. Et moi-même ici, Julien, le grand patron, vous présente du coup des nouvelles figurines de chez McFarlane, DC Universe. Alors forcément, comme d'habitude, on a eu pendant 1 ou 2 mois et puis d'un coup c'est mangé la grosse patate de ses morts. C'est la présent. Donc du coup une belle présentation en bon uniforme. En bon uniforme, on se rappelle le film Hook, celui à Spielberg, un film Peter Pan qui était énorme. Petite anecdote. Donc voilà, on va commencer ici avec les Super Powers, donc des figurines sorties vraiment d'outre-tombe, puisque c'est version un peu vintage de DC, sortie à l'époque par Kenner de mémoire, je me souviens bien. Alors ici, bah forcément, McFarlane a fait vraiment jouer la nostalgie et la finition différente. Ici, on est sur un Batman rétro, cap en tissu, mais de sa version, alors du coup, il y a son nom par contre à chaque fois, et vous savez quoi? Il a pas mis, ouais. C'est Batman, mais c'est Batman de la Terre, de la planète Zergone, tout dans le genre. Une version où il a des super pouvoirs, oui, c'est un peu Superman Batman, hein, si c'est le cas. Ensuite, Sinestro, toute version, une première version des Green Lantern au moment où il est vraiment en costume bleu avec sa lanterne jaune, pas la version Rebirth, etc. et autres qui est sortie, mais super cool. Chaque fois, packaging respecté avec l'image d'époque et la figurine très rétro, donc très pas jouable pour nous, mais bon, après les enfants de jour aiment bien. Le magnifique Superman sorti récemment en version grand format et ressorti en petit format, donc ce Superman New Hope, etc. qu'on a avec son logo rouge et tout costume noir avec encore une fois du mix média au niveau de la cape. Ça c'est très intéressant et très complétiste de la part de McFarlane. Un flash tout doré. Ouais, ça tout le monde sait le faire. On va pas se mentir, fini. Ça, je trouve ça abusé. Je trouve ça abusé, mais voilà. Et en plus, si vous en voulez une deuxième fois, il y en a un deuxième. Hein, parce que Batman, ça marche toujours bien. Donc, autant faire une version dorée avec une cape. Il est quand même beau, mais je déteste. Enfin, ça ne me dérange pas de les avoir, de les voir, mais je déteste ce marketing de se dire ah ouais, les cons, ça, ils achètent tout et n'importe quoi. Bah, tu sais quoi, on va les faire en doré ou en version bleue ou arc-en-ciel. Je n'aime pas cette fainéantise et cette facilité de arnaquer les joueurs. Mais bon, après, les gens, on achète, on achète. Et pour terminer la série, le Green Lantern qui va avec Sinestro. Donc la super belle image de Green Lantern qui complète la Justice League et je pense que c'est fini. Puisqu'on a eu Flash, ouais, on a eu la première Justice League à part Cyborg. On a eu tout. Donc là, actuellement, avec celui-là, vous avez toute la Justice League en version rétro super-héros. Donc ça, c'est cool. Et donc voilà, super cool. Et encore à chaque fois, d'ailleurs, vous avez toute la série complète, les véhicules. Alors ici, actuellement, ils ont teasé l'avion Wonder Woman et l'hélicoptère de Batman, mais on n'a pas encore eu de préco. Donc je présume que ça va sortir dans les prochains mois, je l'espère. Ensuite, pour les nostalgiques de Batman 66, on a reçu une nouvelle série qui s'appelle The New Adventure of Batman, donc c'est la série qui a continué après. Ici, on est sur le magnifique... C'est Gordon, c'est pas Alfred, tu vas dire. Ouais, mais c'est Gordon, et je vous ai dit, j'ai dit une connerie, vous savez bien que j'ai les bons dieux. Gordon, super beau. Je trouve qu'au niveau du sculpte des visages et du costume, ils sont vraiment super complets. On a Miss Smith, le personnage de la 5e dimension qui est présent, mais il est vraiment super beau, les yeux, moustaches, etc. L'articulation, c'est une très belle figurine, c'est même des fois mieux poussé que d'autres qu'on a d'autres fabricants pour des personnages plus demandés, c'est un peu bizarre. Le Joker, il est insane, le visage, le travail du costume, le petit journal, il est vraiment terrible, et je trouve que c'est une série très, très sous-côté, c'est sous-demandé, mais derrière ils font vraiment du beau travail et c'est les seuls à en faire. La période 66 est vraiment très peu exploitée, ça a toujours fait une pré-home format, quelques-uns ont fait quelques petits produits, mais c'est très rare, Funko aussi. Ensuite, la magnifique Batgirl, j'adore le trait du visage, vraiment vous devez le voir en détail, j'espère. Allez, fais la mise au point, merci. Vous avez du coup un super beau visage, vraiment les mêmes traits de Barbara Gordon, comme un peu les Hanna-Barbera, vous voyez les vieux traits qu'on a au niveau de son visage, il est super beau. Le costume original, la cape en tissu, donc du mix média dedans, ça c'est top, merci McFarlane. Le beau petit Robin, Robin, Batman, c'était vraiment énorme ces voix d'époque. Des petits gadgets, le Robin très rétro, vraiment cool pareil, c'est même traits d'animated qui sont vraiment génial. Le Sphinx, ou l'homme mystère si vous préférez, sa canne rose avec son costume, et ben vous savez quoi, on dirait tellement que c'est bien fait, on dirait du faux vêtement. C'est du PVC, on va se calmer. Mais très très cool, ils l'ont déjà fait en version 66, là on est sur les nouvelles aventures Batman, donc la version un peu plus animée, c'est vraiment de l'animated à fond, c'est vraiment chelou. Et pour terminer, l'un des meilleurs, Batman, le magnifique Batman qui est très très beau. Je vais pas vous mentir, c'est une collection que j'ai fait beaucoup en magasin mais qui est très dur à partir malgré que je fais de la promo, etc. Donc malheureusement j'en fais sur commande. Donc vous étonnez pas, ils sont peut-être plus dispo sur le site, mais vous contactez par message, par commentaire, par téléphone, n'hésitez pas. Vous savez très bien que je promouvois beaucoup de jouets et si vous en voulez, vous me demandez, ou des fois peut-être que j'en garde pour le rayon et que j'en mets pas sur le site. Mais voilà, je favorise beaucoup le commerce physique, où on se fait des câlins. Donc voilà. Ensuite, là, on est plus dans le récent, plein de figurines sorties de McFarlane. Donc déjà ici, on a le Steel, donc celui de Reign of Superman, sorti après la mort de Superman. Magnifique, puisqu'on a un super beau costume en armure avec le visage du coup de Steel et sa fameuse masse. Il est très très beau, même le hardsprint derrière est vraiment cool. Je
je trouve ça chouette. Ils ont vraiment bien réussi à reproduire, et jamais fait, même si encore c'est encore du Superman, ce n'est pas Superman. Donc McFarlane a tout compris. Ensuite, bon, un Robin, sauf que là, vous dites, ouais, mais celui-là il ressemble à Infinite, machin, etc. C'est le Robin du coup de DC vs Vampire. Alors la différence déjà c'est au niveau du costume, il a quand même un costume différent, un peu plus justement vampire ou un peu plus corbeau, et son visage qui est changé et son couteau. Alors clairement, ouais, on va pas se mentir, c'est du facile, puisque c'est comme quand on fait des zombies, enfin sur un zombie, sur un vampire, Superman noir, Superman black, il y a de tout. Mais la collection vampire doucement s'amorce, et je pense que les gens sont quand même contents, on a quand même des clients qui achètent du vampire, donc pourquoi pas, et puis ça reste un comics vraiment cool, très dur à lire au niveau visuel, mais très cool. Ensuite, Red Tornado, jamais fait auparavant, il est exceptionnel. Mon seul regret. Donc en fait ici vous avez une tornade en son pied, et moi je pensais qu'on pouvait en fait genre déboîter les pieds et mettre des pieds dans la tornade pour faire comme quand il vole, etc. Eh bien non. Le premier DC Collectible avait ça à l'époque. McFarlane a juste fait une bête figurine de Red Tornado qui est de plat pied, avec différentes mains, et la tornade elle sert plus à le poser dessus. Alors là du coup je me dis c'est con, moi j'aurais plutôt vu une version un peu plus DX où on avait le bassin qui se déclipsait, et que le deuxième bassin c'était une tornade comme ça, comme dans les comics où il est comme ça, va le mettre en mode vol. C'est un peu dommage, mais il est super beau. Il y a la cape qui est en vinyle, donc elle donne super bien. C'est un God Label, et c'est un perso que j'espère bientôt voir dans le DCU de James Gunn. J'ai beaucoup hâte. Ensuite, perso qui n'aurait jamais fait où que ce soit, Animal Man. Alors, super beau, super cool, énorme. Je trouve que c'est bien d'avoir fait, parce que c'est un perso qui est super bien dans les comics, mais que tout le monde s'en fout. Hein, voilà. Mais par contre, je suis un peu déçu parce que oui, okay, ils ont mis un gros cerval, une grosse bestiole, une grosse main de corbeau, d'aigle. Mais j'aurais voulu plus de bras alternatifs pour le faire vraiment en mode animal. Ils l'ont juste un peu fait trop simple. J'aurais trouvé un chouïa plus haut, ça aurait été mieux. Mais voilà, ça reste mes goûts privés. Voilà. Ensuite, le Superman le plus classique, puisqu'il est mis Superman DC classique dessus, c'est le Superman le plus classique que vous pouvez avoir. Malgré que c'est le 28e Superman de chez McFarlane, il est super beau, souriant, petite mèche, costume, belle musculature, pas trop abusée, les petites mains, parfait. Il manque juste un socle... Ah non, il l'a mis. J'ai rien dit. Et il a mis un socle derrière translucide où on peut mettre en mode vol. Donc du coup, il a tout compris. 29,90. En général, c'est le prix des McFarlane. Franchement, elle est terrible. Et puis l'image rétro avec Lois Lane. Si vous voulez voir, on a reçu aussi une statue Sideshow magnifique. Une américaine qui tient Superman et Lois, qui est fantastique, si vous avez l'occasion. Ensuite, celui que tout le monde s'est arraché, Allman. Donc celui qui fait partie de l'équipe de Forever Evil. Alors je ne sais plus, à chaque fois j'oublie. C'est genre pas les 7 péchés capitaux, genre les infâmes. Je sais que l'équipe du Justice League de l'univers de Forever Evil a un nom, parce qu'il y a Ultraman, il y a Power Girl, non pas Power, moi je ne sais plus, Power Woman, un truc dans le genre. Et Allman du coup est l'équivalent de Batman dans ce monde alternatif, une figurine qui est très très négligée en précommande et qui s'est réveillée trop tard. J'en ai commandé quelques-unes, les codes étaient clôturés et tout le monde l'a commandé à la sortie, et même Kevin, mon collègue, n'a pas su l'avoir malheureusement. Je suis triste pour lui, mais voilà, mais moi je vais le garder, donc désolé pour Kevin. M'excuse, mais moi je le garde parce qu'il me manquera dans ma collection. Voilà. Ensuite, la collection qui est chouette, mais je suis sûr que tout le monde s'en fout, les versions jokerisées de tous les personnages. Donc à chaque fois c'est la boîte customisée où le Joker est venu foutre des touches de pâture, a mis des haha, a barré du coup le nom du personnage, et a même customisé l'image à l'arrière en mettant des graffitis, et le personnage qui a une colorimétrie full Joker. C'est cool, c'est chouette, mais on n'est plus dans cette ère de Joker. Il y a, en 2009, quand Arkham Asylum est sorti, ou jusqu'en 2019, les gens, le Joker, ils adoraient les couleurs mauve, vert, etc. Maintenant, les gens, le Joker, tout le monde s'en fout. Enfin, voilà. Si le Joker de Joaquin Phoenix, mais c'est un truc plus intellectuel et sombre. Donc, on n'est plus tout dans le thème. Voilà. Et la preuve, en toute sincérité, tout le monde s'en fout. Voilà. En tout cas, ici en Europe, moi, j'ai pas la clientèle de fou qui se réveille. Et pour terminer, et là, franchement, c'était le pack vraiment énorme. On a Bizarro et Batzarro. Batzarro, c'est ça. Donc le Batman et Superman cloné, mauvais, chelou à l'envers et tout. Puisque là vous avez clairement les deux. Donc vous avez un Superman Bizarro avec son logo inversé, sa gueule toute Frankensteinisée. Le Batman pareil, avec sa chauve-souris à l'envers. Il a pas de yeux, d'œil, etc. Franchement, c'est super cool. Un seul dans mode battle, puisque voilà, c'est un comics alors qui n'est pas encore sorti en VF de mémoire, parce que je l'ai pas encore lu, ou je l'ai raté, mais d'avoir les dessins d'Adam Shaw, etc. et autres, ça me parle plus de nouveaux comics. Mais voilà, l'idée est géniale. Ça, j'adore ce type de pack de deux qui sort complètement de nulle part.
et qui est vraiment fun. Donc voilà, si vous intéresse, ça nous reste encore un tout petit peu, vraiment un tout petit peu. Donc voilà, c'était le Playlist Feed de Julien, j'espère qu'il vous a plu. Moi en tout cas j'ai grand plaisir à le faire à chaque fois. On est de retour ici avec pas mal d'idées, encore une fois on vous le dit, mais là ça a beaucoup bougé. J'ai vraiment hâte de vous présenter plein de choses. Le Playlist Feed a beaucoup évolué dans différents formats, mais ça vous allez voir. Et là c'est une promesse, j'ai beaucoup tardé l'inévitable, mais le travail s'est accumulé, mais je pense que là je commence à trouver ma voie, je suis bien content. Et encore une fois, chaque fois je le dis, mais merci. Merci, je suis hyper fier d'avoir une entreprise depuis 13 ans ici et 20 ans dans le métier. Et je suis content de garder toujours cette âme d'enfant et de permettre à des gens comme vous de vivre leur passion à travers mon magasin. Et voilà, je trouve pour l'instant il y a encore une fois pas mal de soucis, des conneries de 2 balles, je sais pas, je trouve qu'encore une fois les ambiances se succèdent négativement, mais j'essaie toujours de voir le bon côté des choses, parce qu'encore une fois je vous rassure, tout va bien, mais moralement des fois c'est compliqué avec les gens qui sont agressifs, qui comprennent pas, qui pètent des câbles pourris alors qu'on dit écoutez c'est la procédure, ils s'en foutent, ou les gens qui, je sais pas, les gens c'est tellement méchant, j'en ai parlé avec des amis et des clients, et écoutez vous trouvez pas que dans le monde du commerce ils sont agressifs? Ah ouais, ah genre méga agressif, genre les gens ils pètent un câble pourri, alors ça me rassure, ça me déçoit parce que c'est dommage que ça soit le cas partout. Mais ça me rassure de me dire que c'est pas peut-être mon magasin. Des fois je me mets en question, je dis ouais, bah, en fait peut-être que je suis un gros blaireau, en fait, peut-être que je fais trop de vidéos, je travaille peut-être pas assez alors que j'estime donner pas mal. Et donc voilà. Et au final, je pense que ça fait du bien. Les gens me disent toujours de faire des vidéos parce que ça leur fait du bien le matin. Et bien j'en suis grand plaisir. Là ici je suis venu très tôt au magasin pour conduire Elodie, etc. et faire un peu de ménage. Et donc j'ai pris 10 minutes, un quart d'heure à faire une vidéo pour que des gens passent à côté de moi et me regardent bizarrement. Et c'est toujours un plaisir pour moi. Voilà, merci à vous tous, je vous aime beaucoup et on se dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.